Et bonjour tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez tous bien. Je vous prends sur une petite vidéo, normalement c'était pas celle-là, c'était pas cette toile que je voulais prendre. En fait c'était celle-là, tu sais, la grande que je dois commencer avec vous. Le problème c'est que j'ai commencé à broder cette toile-ci, celle-là, ce matin. Enfin, je me suis remise dessus. Attends, elle est où la feuille? Tac, La Belle et la Bête. J'ai commencé, enfin je suis dessus depuis ce matin, j'arrive pas à la lâcher, donc bah écoute, bah voilà, ça va être celle-là. Donc je suis en train de faire le bas là, tu vois, là où il y a son bras. On commence à voir son bras un petit peu là, tu vois. Mais alors je me dis, j'insiste, hein, j'insiste, j'essaye de sortir des couleurs et des couleurs et des couleurs. Mais ça marche pas, enfin je veux dire... c'est foncé, quoi. C'est toujours aussi foncé. Ils m'ont même collé du noir ici en bas. Regarde. Foncé, foncé, foncé. Il y a des petits beiges qui sortent un petit peu. Mais c'est léger, léger, léger. Regarde la rose. En fin de compte, je crois que j'ai presque tout fait les points sur la rose. Elle est quand même foncée. Alors, ben, je sais pas quoi faire. Regarde. Bon, elle est foncée un petit peu sur la photo, tu vas me dire. Mais je sais pas. J'ai beau rajouter des couleurs, j'ai l'impression que ça ne change pas grand-chose. Donc, là, je suis en train de faire le numéro 437. C'est le 0. C'est le cercle rouge. Donc, c'est celui-ci, tu vois. Ah, tu vois pas. Attends, je vais essayer de te baisser un peu. Voilà. C'est le cercle rouge. Donc, c'est ce point-là. Je vais essayer de zoomer. Alors, comme je vous avais dit sur mon Flosstube, j'avais démarré cette toile en 3 brins et puis j'ai changé, je suis en 2 brins maintenant. Donc, voilà. Donc, je vais essayer de faire les petits cercles rouges qui sont là sur la rose. Et puis, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc, tu vois le dessin ou pas? Parce que j'aimerais bien que tu aies le dessin quand même en visuel. Non, tu peux pas. Voilà, tu peux pas l'avoir. Ouais. Si tu as le dessin, t'as pas ce que je brode. Donc, c'est au choix. C'est au choix. Ouais, bon, écoute. Hein, bon, bref. Ouais, non, mais quand même, là, ça me paraît quand même moins foncé que ce que c'est là, quoi. En plus, si tu veux, la conversion. Les couleurs qu'ils ont choisies pour faire la conversion, ils te collent waouh, ils te collent des couleurs violet, rouge pétant. C'est un petit peu beaucoup, je trouve. Mais bon. Donc voilà, donc on est parti pour faire ça. J'ai quand même un petit peu avancé, bon j'ai fait d'autres trucs. J'ai appelé ma soeur, enfin c'est ma soeur qui m'a appelé. J'ai fait à manger ce matin. Enfin, j'ai fait ma vie, tu vois. Enfin, j'ai fait un petit peu des petits trucs. Et en même temps je faisais ça. Donc là aujourd'hui c'est le vendredi. Donc là pour l'instant j'ai pas de vidéo d'avance. Donc aïe, mon téléphone il est en train de tomber. J'ai pas de vidéo d'avance. Vous aurez cette vidéo samedi matin je pense. Attends, faut que je te recale parce que ça a bougé évidemment. Donc voilà. Oh, attends, parce que... Attends, j'ai fait une bêtise. Oh, j'ai fait une bêtise, tu vois. À force de... Comme tu dois regarder ce qui se passe dans l'écran, tu fais des bêtises. Ah, c'est pas simple hein, de se filmer à broder. Hein. Non. Hop. Alors, attends. Où est-ce qu'il est le truc? Voilà. J'ai reçu un article d'un partenaire, mais j'hésite beaucoup à vous faire la vidéo. En fait, j'ai déjà commencé à broder le truc. Parce que en fait, je suis un petit peu en colère par rapport à ce partenaire. Donc, cette société. Je suis un petit peu... c'est pas que je suis en colère, mais...
Voilà, je trouve que c'est abusé ce qu'ils ont fait. Donc, je vous raconte. Je vais essayer de vous raconter sans dire qui c'est. Donc, c'est un partenaire qui fait des toiles estampées sur Internet. Et donc, il me propose de renouveler mon partenariat. Alors, moi, je dis OK. Ils me disent, voilà, sélectionnez des produits, machin, bidule. Ils m'en disent pas plus. Bon, j'ai l'habitude de travailler avec eux. Donc, je vais sur le site et je prends... j'avais pris 2 petites toiles, enfin 2 toiles moyennes, on va dire. C'était, ça rentrait dans le budget, il n'y avait pas de problème. Il y avait une toile, elle coûtait une vingtaine d'euros. Et l'autre toile, elle était moins chère, elle coûtait dans les 6-7 euros, je ne sais plus bien combien elle coûtait. Bref. Ils me répondent, donc d'accord avec moi que c'est eux qui me demandent de faire une sélection. Ils ne me donnent pas de prérogatives, ils ne me donnent pas d'indications. Donc moi je fais comme d'habitude. Bon. Ils me répondent en me disant, oui, on a retiré la toile que vous aviez choisie, donc celle la plus chère en fait. On a retiré la toile, celle-ci, la toile la plus chère. Et par contre, on voudrait que vous testiez cet article. Donc, il m'impose, si tu veux, un autre article. Bon, déjà, j'étais dégoûtée parce que la toile en question, bon, c'est une jolie toile que j'aime bien et que j'aimerais bien la voir depuis très longtemps. C'est une toile Spring. Et en fin de compte, j'avais les boules. Mais le truc, c'est qu'il me propose un produit. Donc, il m'impose un produit. Enfin, c'est pourri, quoi. C'est un porte-clés en perles. Ça n'a rien à voir. Tu vois? Ils me disent, oui, on voudrait que vous testiez ça. Bon, je dis, ok, tu vois, je m'offusque pas, ni rien qui m'ait retiré l'autre toile. C'est pas grave, on fiche, tu vois, c'est pas important. Je vais sur le site. Et donc, pour sélectionner un porte-clés perlé, mais ils sont moches. Enfin, pour moi, ils étaient pas jolis. J'aimais pas, tu vois. Je trouvais pas ce que je voulais. J'aurais voulu un petit porte-clés perlé plus dans mon goût, tu vois. Donc, non, il fallait que je prenne, en fait, en fin de compte, il fallait que je prenne exactement le modèle qu'ils voulaient. Donc, je dis OK. Bon, j'étais un peu dégoûtée, mais... moi, je dis, vas-y, laisse tomber, c'est pas grave. Donc, je dis d'accord. Donc, il m'envoie un code, parce que maintenant, ça marchait un peu comme ça, un peu sur toutes les boîtes. Il m'envoie un espèce de code de réduction pour que je puisse prendre le truc. Et moi, j'utilise le truc sur un produit, tu vois. Donc, sur le porte-clés perlé. Et parce que ils nous disent toujours, le code n'est valable que sur cet article précisément. Donc moi, bête et disciplinée, j'utilise le code sur le porte-clés perlé. T'es d'accord avec moi? Puisqu'ils me disent, vous prenez ça. Ok, donc j'utilise le code. Et là, ils me répondent, c'est bizarre, vous avez pris que ça? Genre, ça voulait dire ça, quoi. C'est bizarre, vous avez pris que ça. Mais... j'avais envie de leur répondre, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? J'ai fait une sélection. Tu m'imposes le porte-clés perlé. Ok, je veux bien le prendre, mais j'avais choisi à la base 2 articles différents. Le premier que tu me l'enlèves parce que tu estimes que c'est trop cher ou que je sais pas quoi. L'autre article qui était à 5-6 balles, tu me le mets avec le tigre, quoi. Parce que c'est un tigre perlé, un petit tigre perlé qui est grand comme ça, c'est un petit truc. Tu me le mets avec le porte-clés perlé. Vous prenez que ça. Je dis, alors je leur réponds, non, j'avais sélectionné une deuxième toile, si vous pouviez me la mettre ensemble, ce serait pas mal, quoi, ce serait bien. Puisque j'avais sélectionné ça à la base. Et là, ils me disent, ah non, ce sera pour un prochain partenariat. Là, pourquoi tu me poses la question de savoir si c'est tout ce que je prends? Si je peux rien prendre d'autre? Ils sont complètement abrutis ou quoi? Donc ça m'a saoulé. Franchement, ça m'a saoulé. Et donc l'article, j'ai même pas envie de faire une vidéo dessus. Voilà. Je te dis clairement. Donc je l'ai commencé. Ouais, c'est mignon, c'est tout ce que tu veux.
Mais je suis désolée, c'était pas ça que je voulais. Et vu le coup qu'ils m'ont fait, ben j'ai pas envie de leur faire de la pub. Voilà. Donc on verra. Ils vont bien se rendre compte que je fais pas de vidéo, je pense. Donc ils vont me réclamer la vidéo. Et puis ben là, je vais leur tomber dessus. Je vais leur dire, attendez, vous foutez de ma gueule ou quoi? Enfin, je vais pas leur dire comme ça, mais je vais leur dire, attendez, vous êtes bien contents qu'on fasse l'article de vos trucs, quoi. Parce que bon, mine de rien, oui, ils nous donnent les articles gratuitement. Ils nous fournissent la matière première, mais c'est du travail. Ce travail-là, il n'est pas rémunéré, hein, d'accord, parce qu'on a juste les articles, nous, on n'a pas... Voilà, c'est un échange, si tu veux. Vous êtes bien content qu'on vous fasse les vidéos, parce que ça vous fait connaître tout ça. Ça vous rapporte quand même des clients, mine de rien, parce que même si tout le monde n'achète pas, je suis bien d'accord, mais ça fait du passage sur le site, ça fait de la pub, quoi. Et vous n'êtes même pas capable de... Parce que j'étais conciliante, quoi. Je veux dire, tu m'enlèves ce que j'avais choisi au départ. En plus, ils y mettent même pas les formes. Hein. C'est, ouais, on vous a enlevé ça et vous prenez ça, quoi. Bah alors, il fallait pas me faire un mail en me disant... Oui, faites une sélection de produits, vous prenez ce que vous voulez. Parce que c'est ça, hein. Vous choisissez pour tel montant et tout. Tu choisis et le mec, il t'enlève tout. Et puis, il te dit, tu prends ça et puis tu te démerdes. Bah non, je suis désolée, ça marche pas comme ça. C'est pas moi qui ai... En grande partie, c'est pas moi qui ai besoin d'eux. Hein. En règle générale, moi, j'avais ma chaîne avant qu'ils me sollicitent, hein, tous ces gens-là. Et donc, j'aurai toujours quelque chose à vous raconter, hein, même si c'est des conneries. Tu vois, c'est pas parce que je fais plus de déballage ou quoi que ça va changer ma vie. Hein, bon, c'est eux qui ont besoin, c'est pas nous. Hein. Donc, non, je trouve pas ça cool. Voilà, c'est tout. Je trouve pas ça très cool. Donc, ça fait 2 fois que cette boîte-là me fait un coup. La première fois, c'était il y a très longtemps, au tout début de ma chaîne. Si vous êtes un petit peu observateur, vous allez savoir de qui je parle. Et là, ça fait 2 fois. Et ben, ça va être terminé, quoi. Ça va être terminé, hein, tant pis pour eux. Hein. Moi, ça m'enlève rien à ma vie, je vous le dis direct. Des toiles, bon, bah de temps en temps, je pourrais m'en payer, même si j'en veux une qui me fait craquer. De temps en temps, je pourrais m'en payer une. Et puis, de toute façon, j'ai beaucoup de stock. Donc, c'est pas ça qui, tu vois, c'est pas ça qui va me faire du mal. Mais, je trouve qu'il y a une façon de faire, il y a une façon d'aborder les choses. Alors, ok, ils sont chinois et nous, on est européens, donc on n'a peut-être pas la même façon de s'exprimer et tout et tout. Mais si la personne, elle fait l'effort d'accepter, elle te dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, vous m'enlevez ce que j'ai pris, il n'y a pas de souci. Mais qu'elle te dit, par contre, le deuxième petit article, c'est possible de l'avoir, et que l'autre, il te dit, bah, ce sera pour la prochaine fois, ça le fait pas, quoi. Franchement, ça le fait pas. Alors, peut-être que il n'avait pas envie de se faire chier, le colis était déjà parti, ou il était déjà enregistré comme à envoyer, et donc, du coup, ils n'ont pas voulu me faire 2 envois. C'est possible, mais dans ces cas-là, tu y mets les formes. Parce que même si tu parles chinois et que moi je parle français, il y a Google Traduction. Tu vois, et que tu peux expliquer à la personne, bah, écoutez, mince, c'est bête parce que votre... En plus, j'ai répondu du tac au tac, j'ai pas attendu plusieurs jours pour leur répondre. Donc, si tu veux, ils auraient très bien pu faire l'effort. Pour moi, ils auraient bien pu faire l'effort de tout mettre ensemble, ou alors, effectivement, de faire 2 envois. Même à la limite, tu vois, je suis quelqu'un d'assez sympa, donc même s'il m'avait dit, écoutez, on va vous faire 2 envois, mais comme il y a 2 envois, bah, ça fait 2 vidéos, ou j'en sais rien, tu vois, bah, j'aurais dit oui, je m'en foutais, tu vois. Mais non, même pas, ils cherchent même pas. Donc, moi, je veux bien, mais à un moment donné, c'est pas cool ce qu'ils ont fait, je trouve. En plus, pour m'envoyer un truc tout pourri... Parce que, excuse-moi, mais bon, c'est tout pourri. Il est mignon, le porte-clés, si tu veux, mais j'aime pas ça, moi, à la base, déjà, les porte-clés perlés, c'est pas mon truc. Parce qu'il y en a certains, ils te disent, par exemple, voilà, on a tel article qui vient de sortir, est-ce que ça vous dit de faire une vidéo mais si c'est pas ce qui vous plaît, vous pouvez choisir autre chose, par exemple. Il y en a, ils te donnent le choix. Il ne te l'impose pas. Là, non seulement il te l'impose, mais en plus, il t'envoie presque bouler, quoi. Eh, ça va, quoi. À un moment donné...
À un moment donné, ça va, quoi. Putain, mais alors... Là, aujourd'hui, j'en rigole, mais putain, j'avais la rage. Je dis, mais ils sont gonflés. Alors, ceux-là, ils sont vraiment gonflés. Mais c'est pareil, hein, l'année dernière, j'avais eu un premier partenariat avec eux. Et je leur avais fait les vidéos, je leur avais envoyé les trucs, et tout. Et j'avais pas de nouvelles. Pendant presque un an, j'ai pas eu de nouvelles, en fait. J'ai dit, non, mais ils sont malades, eux. J'ai même dit sur mes vidéos, mais ils sont morts, la boîte, elle n'existe plus, ou... N'importe quoi, je te jure. Ah, pour nous trouver, ils savent nous trouver, hein. Mais il y en a certains, ils sont pas tous sympas. C'est vrai qu'ils sont pas tous sympas, je vous le dis, hein. Il y a des boîtes qui sont très sympas, du style New Craft Day, Fan Sales, voilà, ils sont sympas. VIP Cross Stitch, ils sont sympas, tout ça. Mais alors, il y a une boîte, je te jure, il y a une boîte. Mais je suis sûre que les autres youtubeuses, elles doivent se douter de qui je parle. Parce que si elles ont eu des partenariats avec, elles ont dû avoir des petits trucs aussi. Là, il y a un truc qui dépasse. Je sais pas ce que c'est. Enfin, ça me fait rire. Ça me fait rire. Est-ce que je fais une autre... Ah bah non. Là, ce coup-ci, j'en ai un peu marre de la broder. Donc, tu sais ce qu'on va faire? Ah oui, mais non, mais je peux pas. Je peux pas mettre les deux toiles sur la même vidéo. Bah si, parce que j'ai pas dit avec qui c'était. Donc, à la limite... Mais regarde comme elle est foncée. Tu vois la miniature comme elle est foncée? Et ben en fait, ils se basent toujours sur cette image pour faire les conversions. J'ai remarqué ça. Donc en fait, ils te mettent une belle image. Toi, tu te dis, waouh, elle va être trop belle, ma toile. Et en fait, tu te retrouves avec ça. Très peu de détails. Donc en fait, parce qu'en fait, pour faire l'impression, ils se basent sur les contrastes. Donc ils vont te coller effectivement du noir ici, tu sais pas pourquoi. Elle va être très foncée, la toile. Elle va être aussi foncée que ça. Je suis dégoûtée. Ouais, je suis quand même assez dégoûtée. Ouais, ils se sont basés sur la miniature. Bon, après, ça peut le faire, mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de détails. Parce que quand je regarde... Attends. Tu vois le visage de la bête? Il est très contrasté, très sombre. Regarde, je ne sais pas si tu vois. Et quand je regarde la conversion... hop. Mince. Tu vois, ici, tu as la tête de la bête. Regarde, ils ont collé du noir partout. Et lors du déballage, ça m'avait sauté aux yeux. J'avais dit, bah dis donc, il y a quand même beaucoup de noir pour la bête, quoi. Ça me semblait un petit peu bizarre qu'il y ait autant de noir, tu vois. Le 02, c'est du noir. Le rose, là, la couleur rose, c'est un marron. Donc, noir, marron. Ensuite, on a le jaune. C'est du marron foncé, presque noir. Marron, noir, marron foncé. Tout ça, c'est très sombre. J'ai un petit peu peur du résultat. Honnêtement, ouais, c'est vrai que ça va être très foncé. Après, ça peut faire joli, mais bon, quand même. Mais après, bon, elle est agréable à faire, sinon. Il y a un petit peu de confetti, mais pas énorme. Pas énormément de confetti. Non, mais je vais continuer sur cette toile parce que si je commence à broder l'autre, ça va pas le faire. Non, il faut que je vous fasse une vidéo individuelle. Tiens, j'avais envie de faire ces petits points là. Alors, puis après je vais vous laisser. C'est du 09 et c'est... Parce que j'ai pas noté les numéros, j'ai noté les... Enfin, j'ai laissé les DMC. 632. Alors, le 632. Je vais essayer de le choper par là. Ouais, tu vois, j'ai pas mis les chiffres sur le truc. Alors, 632. Comment qu'on fait? Il est là. Encore du marron, quoi. Ah, c'est un truc de fou. Encore du marron. Ça me paraît quand même vachement sombre. Je vais pas arrêter de le dire pour cette toile. Je pense que je vais pas arrêter de le dire tout le long. Mais elle est agréable à faire sinon. C'est une Wakan. Watson. Et donc voilà quoi. Donc l'histoire du petit porte-clés perlé, eh bien,
je vous ferai une vidéo dessus, parce que, comme je te dis, j'ai quand même brodé. Parce qu'à la base, je voulais vous faire une vidéo, mais j'étais en colère. Donc, j'avais commencé à filmer et tout, et puis après, j'ai dit non, bon, c'est pas la peine. Je vous ferai une vidéo, mais je leur enverrai même pas, je crois. Je sais pas, on verra. Ou alors, ils vont attendre longtemps. Parce que de toute façon, ils sont... c'est pareil, ils mettent du temps à te... Je sais pas, ils sont bizarres. Mais comme je te dis, c'est pas la première fois que ça m'arrive avec eux. Ça fait 2 fois qu'ils me font le coup, là, qu'ils me font un espèce de coup bizarre, donc... Ils sont pas très commerciaux sur ce site. Bah, de toute façon, il n'y a pas de mystère. C'est un des sites qui est le moins visible, en fait, parce que pas très... Je sais même pas. Je présagerais pas du service après-vente, mais bon... Enfin, je dirais rien sur le service après-vente parce que j'ai pas acheté sur leur site. Fansales, par exemple, j'ai déjà acheté sur leur site. VIP, j'ai déjà acheté sur leur site. J'ai acheté chez qui encore One Day Saving, j'avais acheté à l'époque un truc aussi. Et ça va, ça se passe très bien. Mais eux, là, je sais pas. Ils sont particuliers. Ils sont particuliers. Après, ça n'enlève rien à la qualité du produit. Hein. C'est la même qualité. Bon, de toute façon, je vous dis pas qui c'est, mais voilà, les produits se valent. Hein. C'est les mêmes. Hein. Donc, peu importe chez qui vous allez, en vérité. Après, il y a des tarifs plus intéressants, des fois, sur certains sites que sur d'autres. Mais, ça me fait rire, quoi. Hein. Oh, la diplomatie, c'est pas leur fort. Hein. Franchement, waouh. Ils m'enlèvent tout et en plus je me retrouve avec un truc tout petit, tout pourri. Waouh, non mais attends. Bah, l'article n'est pas pourri, mais je veux dire, franchement. Aïe. Autant il y en a d'autres, ils font pas, ils t'embêtent pas. Il y en a qui t'embêtent pas quoi. Il y en a, ils sont pas bégueules comme ça, ils sont pas. À te mettre des conditions, des machins, des bidules. On dirait ils se prennent pour je sais pas qui. Alors il y a un site aussi, c'est pareil. Je vais commencer à faire leur pub aussi parce que waouh, c'est Temu. Temu c'est particulier. Franchement, je comprends pas leur façon de fonctionner. J'ai eu des contacts aussi sur Temu et ils donnent pas de nouvelles, ils te snobent. Waouh. C'est eux qui viennent me chercher. Et après, ils donnent plus de nouvelles. Ça fait 2 fois qu'ils me font le coup. Donc, bah eux, c'est pareil. Hein, ils vont avoir droit à... Si un jour ça se déclenche et que j'ai un partenariat avec eux, parce que ça arrive. Hein, c'est peut-être plus rare, mais ça arrive. Si j'arrive à débloquer la situation, parce qu'on est en négociation, en fait. Hein. Enfin, on est en négociation. Je sais même pas, parce que j'ai plus de nouvelles. Mais il m'avait contacté, j'avais dit oui, donc il m'avait donné des codes, j'avais fait ma sélection, et j'avais envoyé mon numéro de commande et tout, et plus de nouvelles. Mon colis n'est jamais arrivé, donc ça fait presque 2 mois, mon colis n'est jamais arrivé. Et quand je contacte la personne qui s'occupe de moi, en fait, elle me répond pas. Voilà, elle fait la morte. Donc si elle vient, si un jour elle revient avec sa gueule enfarinée, ah nanana, 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 je vais lui dire écoutez, ça fait 2 fois que vous me faites le coup. Donc c'est mort. Voilà. Ils ont qu'à faire comme AliExpress. Hein. AliExpress, il n'y a pas de partenariat, du moins je ne pense pas. Ou alors c'est très rare. Et il n'y a pas de partenariat, tu te débrouilles et puis c'est tout. Moi, quand j'ai un petit peu de sous, je m'achète un truc sur AliExpress et je vous fais l'article pareil, de la même façon. Donc AliExpress, ils ont tout compris. Hein. Faut arrêter de se faire passer pour des grands seigneurs. Oui, on propose des partenariats et tout, puis arriver là, il n'y a personne derrière, quoi. Faut pas faire ça. Non, non. Quand tu dis quelque chose, tu le fais. C'est tout. Sinon, tu vas pas chercher les gens. Moi, c'est pas moi qui démarche les sociétés, hein.
pas moi qui vais, de toute façon ça fonctionne pas. Démarcher les sociétés, ça ne marche pas. Faut les laisser venir vers toi. Parce que je vois certaines petites chaînes qui commencent et qui se demandent, voilà, pourquoi elles n'ont pas de partenariat et tout. Ça prend un petit peu de temps. Ça prend quelques semaines, quelques mois. Mais c'est eux qui viennent vers toi. De toute façon, ils surveillent les réseaux sociaux et ils regardent, en fait, par rapport à leur niche, ce qui se fait, ce qui se fait pas, s'il y a des nouvelles chaînes qui se créent, et ils envoient des propositions. Voilà. C'est déjà bien qu'on ait ça. Hein. Il y a plein de chaînes qui n'ont rien. Hein. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Mais dans ces cas-là, il faut être correct jusqu'au bout. Attends, c'est quoi? Bon, écoute, je vais faire cette couleur, tant pis. Soit à partir du moment où tu as une chaîne YouTube, tu reçois des mails. À partir du moment où tu as une chaîne YouTube. Bon, il faut quand même qu'il y ait un petit nombre d'abonnés, je pense. Mais ça dépend. Ça dépend. Tu reçois des mails. Moi, j'ai eu des propositions pour des tas de trucs. Hein. Des tas de trucs que j'accepte pas, que je valide pas, parce que bon, ça m'intéresse pas. Même sur la chaîne principale, j'en ai eu beaucoup. Hein. Mais bon, quand on m'a déjà demandé des partenariats, par exemple, pour des jeux vidéo. Mais c'est ce que je leur dis, mais ça sert à rien. C'est pas ça mon audience, c'est pas des jeux vidéo. Moi, c'est de la voyance, ça n'a rien à voir. Mais après, t'as des youtubeurs qui s'en fichent, hein, qui vont le faire quand même. Tu vois, quand tu vois les mecs qui te font l'article en début de vidéo, qui te disent cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost, par exemple, des protecteurs de je sais pas quoi de données là. CyberGhost, ou alors tu as aussi NordVPN. Ils s'en foutent en fait, c'est pas vraiment en lien avec leurs vidéos, mais ils s'en fichent. Mais après ça passe parce que ça peut passer, par exemple, si tu as une chaîne de true crime ou de choses comme ça, ou d'actualité, ça peut passer. Mais sur de la voyance, c'est particulier. Hein. C'est pour ça que, bon, j'avais pris un partenariat à l'époque. Bon, maintenant, je n'en parle plus trop, mais j'avais pris un partenariat pour ma chaîne de voyance. J'avais pris, voilà, des pierres, des cristaux, des choses comme ça. Bon, voilà. Et puis, je fais quand même attention à ce que ce soit pas de la merde, quoi. Tu vois. Parce que des fois, ça peut être aussi des trucs pas terribles. Donc voilà. La dernière fois, il y a un truc il y a une société qui m'a contacté pour des baskets. Alors, c'est ce que je dis, qu'est-ce que je vais faire? Comment tu veux que je parle de baskets sur une chaîne de broderie? Je peux pas. Ah, regardez les baskets que j'ai achetées. Ah non, ça marche pas. Enfin, qu'on m'a envoyé. Je n'aurais pas dit que je l'avais acheté, mais là, qu'on m'a envoyé, je peux pas. C'est pas possible. Faut quand même que c'est un petit rapport avec ce que je dis, quoi. Enfin, moi, je trouve. Un petit rapport, ouais, entre guillemets. Enfin, bon, bref. Mais on est démarché tout le temps. C'est le jeu, hein. C'est la visibilité, en fait. J'ai eu aussi des propositions pour des petits bijoux fantaisie, des petits machins comme ça, mais bon. C'est pas... Je vais pas parler de ça, quoi. Je suis une youtubeuse qui parle de true crime. Et elle fait régulièrement son sponsor, donc elle le dit, c'est une marque de bijoux et tout. Elle en parle, c'est marrant. Ça m'est déjà arrivé d'aller sur le site et de regarder un petit peu les prix, les machins. Moi, je trouve pas ça trop dérangeant. Hein. Tu sais, t'as bien de la publicité H24 sur la télévision. Bah, tu vas me dire, YouTube, il y a déjà de la pub. Hein. Mais, bon, voilà. Après, ça aide aussi la chaîne. Hein. C'est-à-dire que t'as des sponsors, mais c'est très rare. Hein. T'as des partenaires qui vont te rémunérer, c'est-à-dire qui vont te donner de l'argent. Mais la plupart du temps, c'est un échange de produits. Hein. Ils donnent pas facilement de l'argent. Ou alors, il faut vraiment être un gros youtubeur du style, comme je te disais, Inoxtag, des mecs comme ça. Eux, ils ont de l'argent direct. Mais ils peuvent avoir aussi de l'équipement de sport. C'est le jeu, c'est comme ça. À la télévision, ça marche aussi comme ça. Par exemple, tu vois les présentateurs. Alors, peut-être pas les présentateurs de JT, mais tu as, à un moment donné, ça faisait polémique parce que tu te rappelles,
il y avait un présentateur qui avait toujours des fringues différentes sur ses émissions et en fin de compte, c'était des fringues qu'on leur offrait. Hein. Les acteurs, les chanteurs, ils font tous le sponsor comme ça. Bah, ils se touchent de l'argent. Hein. Bah, oui. On est des panneaux publicitaires. Hein. Voilà, on a de la visibilité pour eux. Et puis, bon, bah, ça vous permet à vous aussi de... Moi j'aime bien les déballages, j'aime bien quand quelqu'un présente un truc. Bon, bien sûr, il faut que ça m'intéresse, tu vois, un VPN, ça m'intéresse pas. Voilà, un VPN, ça m'intéresse pas forcément, mais par exemple, je regarde aussi des chaînes de terrariophilie, donc les animaux, les lézards, tout ça. Et des fois, ils présentent aussi des produits pour les animaux, par exemple, des éclairages, des machins. Donc, ça peut être intéressant. C'est un échange, quoi. Faut pas voir ça comme quelque chose de vénal venant de nous. Ça n'a rien à voir avec la vénalité. Mais bon, tout le monde ferait pareil, quoi. Si vous aviez une chaîne YouTube, vous feriez pareil. Bien sûr, voire pire. Il y en a qui vendent leur âme pour ça. Les influenceurs, les gros influenceurs du style, comment elle s'appelle, Maeva Genam et tout ça, sur Instagram, ça n'arrête pas. C'est leur boulot. C'est leur boulot. Bon, eh bien, voilà, une petite discussion à comment que ça marche les partenariats. Et comment, bah, des fois, on peut être déçu aussi. Je vais vous laisser tranquille. Alors, attends. Poum, poum, poum. Voilà, ma petite toile. Alors, avec qui j'avais eu cette toile, je ne me rappelle plus. C'est dommage parce que j'aurais pu leur envoyer une vidéo de réalisation. C'est vraiment bête, ça. Mince. Bah mince. Bah oui, j'aurais pu. Attends, je vais regarder. Ah, mince, j'avais oublié d'enclencher la caméra. Mais bien sûr. Donc, j'avais eu cette toile. J'étais en train de parler toute seule. J'ai eu cette toile avec Biggest Craft. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle est magnifique. Mais sachez que la conversion est foncée. Voilà. Bon, écoute, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. On verra bien. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt. On se retrouve peut-être dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ce que je vous ai raconté. Et puis bah, c'est tout. Allez, bye bye les gens. Gros bisous.